Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors tu vas te mettre debout. Nous allons prendre le psaume chapitre 104. Psaume le chapitre 104. À partir du verset 1. Tout le monde à la page. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavé. Amen. Genèse chapitre 3. Il est écrit ceci. Au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les ont revêtis. Que Dieu bénisse la lecture. Alors que nous allons lui parler. Mais voici, mais voici, ô Seigneur, mais voici, mais voici, ô Seigneur, ô Jésus, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni pour le coup, tu n'as voulu sacrifier, tu m'as voulu encore. Oui, Seigneur, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Oui, Seigneur, personne n'est venu ici pour faire la volonté de l'homme. Personne n'est venu ici pour faire ta volonté. Et ta volonté est que nous puissions t'écouter. Ta volonté est que nous puissions t'accepter. Parce que c'est ce que tu veux. Toi, nous venons de lire ta parole en Père. Comme tout autre homme qui était sur les bancs de l'église. Et ta parole nous dit, tu es le même hier, aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu peux aussi le faire aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne suivons que le modèle que tu as déjà dit. Laisse que Père que ce soir écarte l'homme du chemin. Je suis comme, mais le véritable c'est toi. Laisse que tu puisses étancher un cœur qui est assoiffé. Laisse que ce soir, celui qui est venu nu soit revêtu. Celui qui est venu triste soit consolé. Celui qui est venu faible soit fortifié. Celui qui est venu découragé, Seigneur, nous te laissons
soumettons à toi. C'est pourquoi Père ne permet pas que je parle en parce que tu as dit toute parole de l'homme soit reconnue pour mon sang. Et que ta parole pour vérité. Pourquoi je prie Seigneur, moi simplement le don. Seigneur, je ne sais pas prêcher. Toi tu es le seul qui connaît prêcher. C'est pourquoi j'aimerais que ce soir soit avec mon père, comme tu as été avec William Branham, comme tu as aussi été avec notre pasteur tout au long des temps qu'il a prêché. C'est pourquoi je te consacre l'auditoire visible et invisible. Bénis-nous Seigneur, alors que nous te donnons gloire et honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous allez vous asseoir. Amen. Et nous sommes particulièrement heureux ce soir. Amen. Je peux encore me souvenir de notre précieux frère David. Lui qui pouvait dire je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Et nous avons eu cette grâce d'être dans la maison du Seigneur. Si David avait eu cette joie, c'est que toi aussi ce soir tu es dans la joie. Amen. Si David, lui qui était sous le son des boucs et des taureaux, il était heureux d'aller dans la maison du Seigneur. Vous savez, en Israël, le temple se construit sur la montagne. Amen. Donc le temple de Dieu se trouve sur la montagne. Donc quand tu vas aller là-bas, il faut monter la montagne. Il faut monter les marches. Alors si tu es trop fatigué, tu ne peux pas y arriver. Mais David disait je me sens heureux. Même si je suis fatigué, même si je n'ai pas les forces, je vais m'efforcer de monter les marches. Et quand je vais monter les marches, même quand je vais arriver fatigué, je vais m'efforcer de chanter. Alléluia. C'est pourquoi frère, estimez-vous heureux. Nous devons nous estimer heureux de savoir que nous sommes en bonne santé. Parce que plusieurs, pendant que nous sommes en train de parler ici, sont dans les hôpitaux de CHU. D'autres sont dans des prisons. Ils sont en train de regretter peut-être ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de vouloir être dehors. Ceux qui sont dans les hôpitaux cherchent à sortir. Mais parfois les uns sont sous l'oxygène, les autres sous les perfusions. Alors toi qui es en liberté, pourquoi pas acclamer le Seigneur? Pourquoi pas chanter pour lui? Pourquoi pas lui dire tu es merveilleux? Alléluia. Parce que moi je ne sais pas quand est-ce que je vais me retrouver là-bas. Mais je ne le souhaite pas. Amen. Je ne souhaite pas me retrouver là-bas pour que j'ai toujours la joie de venir dans la maison du Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Et j'aime lorsque je rentre dans l'assemblée des saints, le Saint-Esprit réagit. Alléluia. Permettez-moi un peu de chauffer le moteur là. C'est pas facile de se tenir ici. Alléluia. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la religion du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur a une religion? Alléluia. Frère Branham a prêché un sermon intitulé La religion de Jézabel. Amen. Au paragraphe 38, Frère Branham dit ceci. Et souvenez-vous, alors que c'est Israël est arrivé là, elle a fait de la Palestine sa patrie. Elle a chassé tous les habitants de ce pays. Et elle a pris possession du pays.
nous sommes arrivés et nous avons ôté aux Indiens. Nous les avons chassés et nous avons pris possession du pays. Frère Branham dit, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait ça. Dieu allait montrer au monde ce qu'il pouvait faire avec une bande de gens qui voulaient avoir la liberté. Amen. Et la liberté de la religion pour servir Dieu. Amen. Donc pour servir Dieu, il faut qu'il ait la liberté. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas bien servir le Seigneur. J'aimerais entendre amen. Si tu n'es pas libre, même dans ta pensée, même dans ta conscience, si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas bien prier, tu ne peux pas bien chanter. Alléluia. S'il y a une situation qui t'accable, tu ne trouves pas la solution, tu peux adorer, mais ça sera comme du forcé. Alors pour que tu puisses bien adorer, il te faut la paix. C'est pourquoi quand le Seigneur partait, il peut dire aux disciples, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous le donne. Alléluia. Et cette paix-là, personne ne peut nous la donner si ce n'est que Dieu lui-même. Et toute personne qui a faim et soif de servir Dieu, toute personne qui veut connaître le Seigneur, la première des choses que Dieu lui donne, il lui donne d'abord la possession du pays. Il lui donne la possession de son problème. Il lui donne la possession de sa situation. Il lui donne d'abord le contrôle de sa situation. En d'autres termes, il t'amène d'abord à comprendre que ta situation est tellement minime. C'est pourquoi Frère Branham parle ici, il compare Israël et les États-Unis d'Amérique. Alléluia. Lorsque Dieu avait appelé Abraham, Abraham est sorti de son pays, au pays des Chaldées. Il est parti dans un lieu où il ne connaissait pas. Il est allé s'installer dans un lieu qui ne lui appartenait pas. Amen. Et lorsqu'il a fait ça, quand Dieu a vu sa foi, Dieu lui a promis qu'il devait lui donner un pays. Alléluia. Et pour que ce pays puisse l'appartenir, il fallait que le peuple de Dieu puisse se battre. Amen. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Mais après 400 ans, je le ferai sortir. Et je leur donnerai ce pays-là. Et lorsque Israël est arrivé là, il y avait des peuples qui occupaient ce pays. Il y avait des Philistins. Il y avait des Chaldéens. Alléluia. Jusqu'à ce que, quand Israël a vu le peuple des géants, ils ont dit, nous ne pouvons pas. Mais Josué et Caleb a dit, Dieu nous a fait la promesse, on peut posséder le pays. Et ils ont possédé le pays. Aujourd'hui, leur terre est appelée la terre d'Israël. Ils sont là-bas. Frère Branham a dit ceci, quand quelqu'un a faim et soif de servir Dieu, Dieu lui donne toutes les forces qu'il faut. C'est la même chose aussi pour les États-Unis. Alléluia. Les Américains que vous voyez là-bas, ce n'était pas leur pays. Ce pays appartenait aux Indiens. Puisque eux, ils avaient envie de servir Dieu. Ils étaient de part et d'autre là-bas. Sous la persécution de l'église catholique, avec Martin Luther. Lorsque Luther s'était révolté avec l'église catholique, lui, le protestantisme, il cherchait là où il devait adorer Dieu, là où il devait servir Dieu, jusqu'à ce qu'ils sont allés trouver une nouvelle terre. Ils ont chassé les
Indiens et ils se sont installés là-bas. Et aujourd'hui, ils sont appelés États-Unis d'Amérique. Alléluia. Parce qu'ils avaient faim et soif.